Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Bien, et du coup, fort de cette aventure et sans avoir la fin, tu es passé. Je me suis lancé dans la suite. Tu t'es lancé dans le séquel. Mais Tout va bien. Parce que je n'étais pas du tout au courant qu'Inuyasha avait une suite. Et puis je me promenais sur Crunchyroll, tranquille, comme ça. Et puis là, d'un coup, je vois Inuyasha. À côté de Yashahime, je fais tiens, c'est marrant, ces deux trucs se ressemblent vachement. Je clique comme ça, pour le fun. Puis je vois 15 ans après la victoire de Inuyasha, je fais quoi? Comment ça, il a gagné? Mais quand même annoncez un peu avant. Donc voilà, il y a une suite. Alors là, pour le coup, il y a une petite information. J'ai pas réussi à trouver l'info véridique, mais tant pis, je vais y revenir. Donc il y a une suite à Inuyasha qui s'appelle Agno no Yashahime. Bon, parle de l'accent. Les agneaux, des princesses agneaux. Je sais plus, je crois que ça se traduit comme ça en français. Ou Yashahime, princesse Half Demon. Donc Yashahime, les princesses demi-démons. Ah, démon pour yokai, ça peut être pas mal, mais c'est pas exactement ça en japonais. Voilà, donc. C'est le truc, c'est que faut pas imaginer les démons comme que du mal. Esprit. Dans ce cas-là, ouais. Non, parce que les démons, ils ont plutôt le oni pour ça. Que nous, on traduira souvent par ogre. Mais voilà, les oni, c'est pas des ogres, c'est des démons. Voilà, donc, petit résumé. Alors, je vous conseille, si vous voulez pas de spoil d'Inuyasha, je vous conseille d'enlever vos casques du coup. Ou de revenir plus tard. Donc, ça se passe, je me souviens bien, 18 ans après la mort de Naraku et la purification de la perle, Kagome décide de s'installer à l'époque féodale pour suivre sa vie avec Inuyasha. Je m'y attendais pas. Pardon. Et on y suit du coup les aventures des enfants, cette fois-ci. Oh. Donc, principalement, les filles jumelles de Sesshomaru qu'il a eu avec Lin. Donc, la petite fille qu'il avait sauvée. Donc, qui ont 12 ans, 13 ans, maximum. 14 ans. Ah oui. Dans l'histoire, elles ont 14 ans. Pas chômé. Voilà. Ils ont pas chômé. On a gagné. Allez, on va... Oh, 2 enfants. Ouais, d'ailleurs, au passage, il va falloir que je refasse les calculs parce que sinon, ça veut dire que Lin avait 13-14 ans quand elle a eu ses filles. Oh putain. Vérifier des trucs. T'es sûr que c'est 15 ans après? C'est pas genre 20 ans après? Non. Alors, l'histoire se passe 14 ans après que une des deux filles arrive dans l'époque moderne, qui s'appelle Towa d'ailleurs, qui va être adoptée par le petit frère de Kagome, pardon. On me trompe un petit peu. Voilà. Attendez, je vous fais un vrai résumé. Donc en fait, on va plutôt y suivre les aventures des filles de Sesshomaru, donc qui sont jumelles, qui s'appellent Towa et Setsuna, qui sont des agneaux, donc des mi-yokai, mi-humaines. Leur père est Sesshomaru, donc un yokai, frère d'Inuyasha aussi au passage, enfin demi-frère d'Inuyasha, et Rin qui est une humaine. Et aussi la servante, la femme, je sais pas comment il le qualifie derrière, de Sesshomaru. Mais pas que, parce qu'il y a aussi la fille de Kagome et Inuyasha, qui elle, du coup, est pas une agneau, parce qu'elle a une mère prêtresse et un père agneau. Donc du coup, c'est une Shin agneau. Elle est 3 quarts humaine, 1 quart yokai. Jusqu'à là, tout va bien. Et leur but dans la vie, c'est d'essayer de retrouver leurs parents et se sauver. Donc Towa, elle a un but. Towa, elle a un autre but. C'est en fait, elle a été dans sa jeunesse, dans sa prime enfance, elle a été transportée du Japon féodal au Japon moderne. Elle a fait l'inverse de Kagome, si vous préférez. Ouais, ok. Où du coup, elle pensait qu'elle allait pouvoir retrouver Setsuna donc sa sœur jumelle, dans cette époque. Sauf que non, parce que Setsuna, elle est restée au Japon féodal. Et en fait, quand elle a 14 ans, elle se retrouve à voyager dans le temps, tout simplement. Elle retrouve Setsuna, donc elle va essayer de faire en sorte de lui raviver sa mémoire, puisque Setsuna, suite à un traumatisme, a un peu oublié.
En fait, elle n'a pas un peu oublié, elle a complètement oublié. Et derrière, après, petit à petit, ils vont rencontrer leur cousine déjà, qui s'appelle du coup Moloa, donc qui est la fille de Kagome. Et du coup, après, c'est effectivement à force de péripéties qu'ils vont apprendre des choses sur leurs parents, qui vont essayer de sauver leurs parents, le monde, notamment d'un très puissant yokai qui est le général de l'Ouest. Pendant une époque, il y a eu 2 grands yokai qui étaient le père d'Inuyasha et de Sesshomaru et Kirinmaru, qui est l'autre puissant yokai, qui ont unifié tous les yokai du Japon parce qu'avant c'était la merde. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. On Et suit ça encore. part de cette rivalité Kirinmaru contre ce général chien, là, je sais plus comment il s'appelle, et je m'en fous en fait. Donc le grand-père des filles, qui vont du coup devoir affronter Kirinmaru, qui veut foutre la merde dans le monde, enfin détruire le monde. Voilà. À 14 ans. À 14 ans, avec un père qui est vieux de plusieurs centaines de siècles, et d'un paternel demi-yokai qui a tué Naraku et qui est puissant, hein, mine de rien, Inuyasha, hein, dans le monde. Okay. Mais ouais, en gros, on leur a dit démerdez-vous. C'est cool. Mais franchement, sympa. Le petit truc que j'ai pas réussi à trouver comme information, j'ai l'impression qu'il cache, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'histoire, mais par contre que c'est vraiment inspiré de l'œuvre de Rumiko no Inuyasha. Mais à chaque fois que j'essaie de trouver, ça me présente, Internet en tout cas me présente Hanyo no Yashahime comme une œuvre de Rumiko Takahashi. Sauf que je reconnais absolument pas la narration. Alors, vous me direz, oui, mais là, ça prend place 12 ans après. Je fais oui, mais quand le style graphique il est différent, ça peut être effectivement dû à un studio différent. Mais par contre, quand la narration et le caractère des personnages changent autant, c'est que c'est peut-être pas le mangaka de base. Hashtag Dragon Ball Super. Alors si. Pour le coup, il me semble que Dragon Ball Super... Tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'était l'auteur. Moi, je pense qu'Akira Toriyama est mort depuis plus d'1 an. C'est pour ça que finalement, sa disparition il y a un peu plus d'1 an, maintenant 13 mois, je crois, m'a pas autant choqué que ça. Non, mais du coup, c'est possible, tu vois. Oui, c'est pas impossible, mais il travaillait pas tout seul dessus. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, donc après, bon, pour finir mon avis, alors franchement, une bonne animation là, c'est de l'animation des années 2000, le début du... C'est écrit par Katsuki Sumisawa, c'est ça que tu disais? Ouais, voilà, donc peut-être qu'effectivement c'est elle qui a fait le scénario. Parce que je sais qu'il y a un manga aussi qui est encore en cours. Bah apparemment c'est elle qui a écrit. Oui, mais sur une œuvre de Rumiko. Mais du coup, voilà, je sais pas par contre qui a fait les dessins, mais les dessins, ils avaient l'air d'être sympathiques. Un peu débutants, mais sympatoches. Bah après c'est une équipe ça, j'ai Illustrated. Ah mais attends, je suis sur le... Ah non, je suis sur l'anime. Illustrated by... Ah non, il y a le manga aussi. Oui, il y a un manga, c'est ce que j'ai dit. Et le manga est illustré... par Takashi Shina. Il est écrit, par Takashi Shina et Katsuyuki Sumisawa. Et illustré par Takashi Shina. Ok. Qui est aussi du coup dans l'auteur. Pas Rumiko. Donc, pas Mais sur Rumiko. une œuvre de Rumiko. Mais en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout parce que vous prenez ce qui marche bien dans Inuyasha. Vous prenez une animation moderne, qui est sympatoche, sans plus, mais sympatoche. Et là, d'un coup, ça mélange des trucs. Et là, c'est combien? Moi, j'avais 49, je crois, épisodes. 48. 48 De saison peut-être que j'attends le 48. 49. Et franchement, 49 épisodes. Et là, tu te dis, elles sont 3. Elles se rencontrent épisode 1. Et de l'épisode 1 à l'épisode 48, il n'y a pas de cassure. Elles avancent. Elles n'ont pas de temps à perdre. Il y a besoin de plus de pouvoir. Hey, il y a un truc là-bas. On y va. Il y a besoin qu'un personnage meure pour devenir plus forte. On la bute.
Bon, on l'a fait revenir après, mais on la bute. Non, Ok. beaucoup plus sympathique à suivre. En plus de ça, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir vu Inuyasha pour suivre pleinement ce truc-là. Il y a des rappels. Donc, tu nous conseillerais de regarder Yasha Aimé et pas Inuyasha. À choisir, ouais, regardez plutôt Yasha Aimé, qui est déjà plus petit en termes d'épisodes. Déjà, c'est plus clairement. digeste. Ensuite, la narration, comme elle va crescendo, ça va mieux. Le seul défaut que je pourrais réellement donner, c'est même pas le caractère des personnages, parce que pareil, les personnages évoluent, c'est sympathique. À la limite, le petit défaut, c'est que un des petits défauts, c'est le traitement des personnages entre Inuyasha et Yasha Aimé. Mais si vous n'avez pas vu Inuyasha, vous vous en foutez. Donc tout va bien. Et l'autre défaut que je pourrais mettre, c'est le thème musical principal qui est peut-être un petit peu trop souvent joué pour tout et n'importe quoi. Genre Fairy Tail. Non, parce que Fairy Tail, c'est épique. Alors non, le Fairy Tail, il était dans le générique, il était en mode épique, il était traduit en mode sad, il était traduit en mode normal, il était traduit en mode très sad, en mode très épique. Oui. Faut se calmer un peu. Hein. Tu veux qu'on parle de Star Wars? Ah non, Star Wars, c'est plus travaillé que ça quand même. Oui. Bah après, alors, le truc, c'est que Là, si tu veux, je prends mon piano, je joue Fairy Tail, et juste je change la vitesse et je passe en mode triste. Non, mais Et plus hop, tard. je repasse en mode épique. Non, mais plus tard. Non. Parce que je sais que tu sais faire, tu me l'as déjà fait. Oui, mais du coup, dans Fairy Tail, la musique, elle change en fonction du moment. Ouais. Là, ça change c'est pas. quand même la même. Ah oui, merde. C'est la même. Encore pire. Setsuna a appris à jouer du violon. Quand elle joue du violon, c'est cette musique. Toa, elle joue de la flûte, c'est cette musique. Il y a un moment de tristesse, c'est cette musique. Il y a un moment de joie, c'est cette musique. Elle est bien, la musique. Elle est sympa, hein. Mais trop, c'est trop. Ah oui, elle n'est même pas dérivée en changement de Non, rythme. c'est les mêmes notes dans le même air. Toujours, je l'aime bien. Mais au bout d'un moment, jouez-moi autre chose. Jouez-moi autre chose. Je sais pas, vous n'avez pas eu l'argent pour ça? Je veux une autre composition, s'il vous plaît. Faites-moi une autre composition. Les openings, ils sont pas mal en plus. Voilà, et donc peut-être que Pourtant, c'est une série... celui qui a fait les musiques fait des musiques sur Degreman, Ouais, Inuyasha The Final Act, Ace Attorney, Ranma Demi. Et Il a arrangé des musiques dans Kingdom Hearts. Et se tourner. Objection. Peut-être qu'un jour on le terminera. Oui, j'ai dit à mon retour de vacances. Mais On donc, fait ça ouais, avant. en soi, très sympathique, je le conseille. Franchement, moi j'ai un bon 8 sur 10, voilà. Malgré le thème de musique. Ah oui, effectivement, ça, c'est pas mal. Bah, j'ai presque doublé. Ouais, clairement, t'as presque doublé, ouais. Voilà, et en plus de ça... En volume ou... Et... Je t'emmerde. Et en plus de ça, petit bonus, comme le manga est encore en cours de parution, et que la fin de la saison 2 se termine on repart à l'aventure à 3, c'est pas impossible que du coup on puisse imaginer une suite facilement. Donc il peut se terminer comme ça, Samira, et il peut avoir une suite. Et là, il faut croiser les doigts pour que la suite soit aussi bien.